Bienvenue dans un nouvel épisode de Plus de millage. Aujourd'hui, on fait une configuration sans effort du Kia EV9. Donc, on va aller pour vous sur le site de Kia, configurer un Kia EV9. Le configurateur est maintenant disponible. On va vous dire combien ça coûte au comptant, combien ça coûte à acheter, combien ça coûte à louer, puis quel modèle on croit qui va être le plus populaire chez les Québécois. Allons-y! Nous voici donc maintenant sur le site de Kia. On voit que Kia met vraiment de l'avant le Kia EV9. En fait, c'est le véhicule qu'on voit en entrant sur leur site et on peut rapidement cliquer sur Build and Price. Mais avant de faire ça, je vais voir. Voilà, nous sommes maintenant en français, donc on peut cliquer sur Configuration. Le Kia EV9 va nous arriver en fait avec une stratégie de prix qui est relativement agressive avec des petites particularités qu'on va discuter aujourd'hui. Donc, commençons avec le EV9, on voit à partir de 63 159 $. Puis si on vient comparer par exemple au EV6, le EV6 commence à 59 000. Donc on voit là, on est très près là, du prix d'un Kia EV6 2024. C'est surprenant, bon 59 000, mais ce qui est beaucoup plus élevé que le modèle 2023. L'impression que j'ai, c'est que Kia va vraiment mettre de l'avant le Kia EV9. En fait, je m'attendais à ce que ce soit un véhicule où les modèles les plus populaires, grosse batterie, traction intégrale, sont aux environs de 80 000 $. Mais pour ce qui est du prix de base, ça va être moins cher que ça. Donc, on a un beau Kia EV9. Il y a quelques modèles, dont un qui est très à éviter. On discute de ça aujourd'hui. Donc, la version Light à propulsion arrière. Ça ici, c'est vraiment le modèle petite batterie, moins de 80 kWh, seulement propulsion. Absolument aucun intérêt. La raison pour laquelle ce véhicule-là est sur la liste, c'est pour avoir un prix en bas de 60 000 $ et être admissible à l'une des subventions. Absolument aucun intérêt. Il n'y a aucune raison au monde que vous choisissiez d'acheter ce véhicule-là et je crois qu'il y a à peu près personne qui va en acheter. C'est comme quand il y avait des Kia Soul avec 280 km d'autonomie à 250 $ par mois. On a fait un podcast là-dessus. J'ai jamais vu personne qui en a acheté une. J'en ai jamais vu une sur la route. Ça existe probablement même pas. Comme la bonne Tesla Model 3 Standard Range non plus, qui existait à l'époque avec 155 km d'autonomie. Si vous avez une Tesla Model 3 SR non plus, écrivez-nous, je veux le savoir. Okay? Vraiment, ça m'intéresse. Donc, modèle sans aucun intérêt. Si on passe au modèle Wind à propulsion arrière, c'est là en fait qu'on va chercher la grosse batterie, puis environ, je crois, 480 km d'autonomie, 489, vous voyez, portée, mais en fait, mauvaise traduction de range, probablement quelqu'un qui utilise un peu de Google Translate ici. L'autonomie n'est même pas affichée pour la version de base, là, pour vrai, ça intéresse personne. Donc en fait, je crois qu'il y a deux modèles qui seront très populaires. Le Wind à propulsion arrière, qui est le modèle grosse batterie propulsion, qui va venir maximiser l'autonomie. Et il y a un modèle Land à traction intégrale qui, lui, va venir vous donner la traction intégrale, plus de puissance, plus de couple et une autonomie légèrement réduite à 451 km. 451 km, c'est quoi? C'est à peu près exactement l'autonomie d'un Tesla modèle Y All-Wheel Drive qu'on n'a pas ici, qui est celui équipé de la batterie 4680. Mais là, je diverge. Donc, Wind propulsion arrière ou Land traction intégrale? Pour vrai, je pense que ça dépend vraiment de votre cas d'utilisation. Au Québec, honnêtement, la traction intégrale, surtout dans un cas comme celui-ci, où elle coûte seulement 2000 $, ça vaut la peine parce que la valeur de revente du véhicule, puis là je parle de vraiment tout au long de sa vie, même dans 10 ans, même dans 12 ans, elle va être supérieure à celle d'un modèle à propulsion. Puis même que je vous dirais que parfois pour les véhicules à traction intégrale, puis on voit souvent ça pour les VUS compacts, c'est à peu près 2000 $ d'écart, 2000-2500 $ d'écart, ben, même après 10 ans, la valeur de la traction intégrale, elle n'a pas diminué. Il n'y a pas eu de dépréciation sur la valeur ajoutée de la traction intégrale. Le modèle va quand même valoir 2-3 000 $ de plus, alors que c'était la différence de prix à l'achat. Donc, contrairement au luxe, la traction intégrale, souvent, quand c'est pas très cher, ça impose son pesant d'or au moment de revendre le véhicule. Donc, on va choisir le modèle Land à traction intégrale. Est-ce qu'on prend le groupe premium? Attendez le silence. 10 000 $. 10 000 $ pour le groupe premium. Ça n'a absolument aucun sens. Pour vrai, là, 6 places assises, donc probablement qu'on élimine la banquette pour mettre une configuration à 2 sièges capitaine.
dans la rangée du milieu. Jantes en alliage de 20 pouces avec enjoliveur. Regardez, il y a un triangle dans les roues. Petit phare avant cubique. Il y a des LED dans le pare-choc. Et que si on fait un accident, ça va coûter cher à remplacer. Double toit ouvrant, calandre numérique à motif d'éclairage. Si vous voulez payer 10 000 $ pour ça, vous pouvez. Et il y a le GT Line ici, donc évidemment un peu comme le Kia V6 GT Line. C'est un ensemble probablement de type Appearance Package, comme on dit en anglais. Donc, ça rajoute du look, mais ça rajoute rien. Évidemment, en général, je suis contre les Appearance Package parce que ça donne l'impression que le véhicule correspond à une version plus performante alors qu'il ne l'est pas. Mais bon, écoutez, ça c'est juste moi. Fait qu'on va revenir au modèle Land à traction intégrale, dont le prix de détail est de 64 995 $. Puis on voit, le total ici est inférieur, fait qu'on voit que c'est un véhicule qui est admissible aux subventions. Ensuite, les couleurs. On voit que la couleur qu'on voyait au début bleue, ben, elle n'est pas disponible. Fait que même si vous prenez un modèle de base, c'est pas disponible. Si vous prenez un modèle à longue autonomie, c'est pas disponible. Si vous prenez un modèle à longue autonomie, traction intégrale, c'est pas disponible non plus. Si on veut une belle couleur, quel modèle il faut? Premium. Même pas. Tentons le premium. Ah, voyez. Ah, là, c'est ça. C'est pour ça qu'on paie 10 000 $. C'est pour l'avoir en bleu. Puis même là, vous payez 10 000 de plus pour le groupe premium. Il faut quand même ajouter 250 $ pour la couleur bleue. Voilà. C'est ça. Donc, là, notre action intégrale, on revient avec aucun groupe supplémentaire. Et puis là, la couleur. Donc, on est revenu en blanc. Quelle couleur je prendrais, par exemple? Pantera métallisé. Pour vrai, il n'y a aucune des couleurs qui m'excite beaucoup, mais on va prendre le noir. On va aller dans le classique. L'intérieur noir, il n'y a pas d'accessoires disponibles, pas de protection disponible. Donc, en fait, la situation, là, c'est que qui a lancé le configurateur, mais probablement qu'au niveau des petites options, toutes les choses qu'on verrait normalement dans le configurateur, là, les bits and bobs ou peu importe, les patentes et gugus, par exemple des verrous de roues, des ensembles de tapis, des ensembles de protection, un couvre-fond de coffre, des attelages remorques, des barres de toit, ce genre de choses-là. Ça sera probablement arrivé plus tard, mais de toute façon, vous ne pouvez pas avoir votre Kia V9 demain matin. Puis c'est des accessoires qui sont installés généralement par le concessionnaire, donc c'est peu pertinent à ce stade-ci. Donc voyons les détails. En général, on couvre le comptant, la location 60 mois, ainsi que la location 48 mois, en incluant les subventions, en incluant les taxes, mais en n'incluant pas de valeur de rachat ou de comptant, parce que des fois, il y a des promotions. Donc, notre véhicule coûte 68 159 $. Donc, quand on voyait 64 995, c'était avant les frais de transport et préparation, qui sont de plus de 3 000 $, ce qui est quand même assez dispendieux. Honnêtement, je pense que dans notre monde aujourd'hui, aller chercher plus que 2 000 $ pour le transport et la préparation, ça commence à être un peu tiré par les cheveux. Mais bon, inflation, c'est le monde dans lequel on vit. Donc, subvention gouvernementale, le véhicule est admissible aux subventions du provincial et du fédéral. Et là, il y a cette distinction-là du 60 000 $. Probablement qu'il y a une de ces deux subventions-là qui ne serait pas applicable si on avait un modèle de base à plus de 60 000 $. Et c'est pour ça que personne ne va acheter le modèle de base. Parce que pour 3 000 $ de plus, 3 000 $ de plus, vous avez la longue autonomie. Là, pour vrai, ça fait toute la différence du monde. Pour 5 000 $ de plus, vous avez la traction intégrale en plus. Et la valeur de revente du véhicule va aller en conséquence, je pense, pour très longtemps. Les modèles à petite autonomie, c'est plus ou moins pertinent. Il y en aura peu. Leurs valeurs de revente seront probablement relativement faibles, mais de toute façon, il n'y aura pas ni d'offre ni de demande pour ces véhicules-là dans l'usager par la suite. On n'emploie pas d'avantages militaires, avantages mobilité, grade programme. D'ailleurs, ça en passant, là, les programmes pour les nouveaux gradués, souvent, ils ont le nouveau gradué facile. Il y a beaucoup de constructeurs où ça va être jusqu'à 2 ans, 1 an, 3 ans que vous avez gradué. Écoutez, vous avez été, je sais pas moi, à la maternelle avec votre chien, peut-être même qu'ils vont vous donner le rabais. Mais bref, ça souvent c'est super accessible. Fait que ça vaut la peine de poser des questions quand vous achetez un véhicule. Est-ce que c'est applicable à moi? Assistance mobilité, des fois, il y a des programmes fidélité si vous avez déjà un véhicule ou si vous avez un véhicule durant X période. On inclut toujours les taxes de vente dans le prix. C'est bien le fun d'annoncer un prix avec pas de taxes, mais il faut les payer, ces taxes-là. Donc, on voit qu'on paie quand même 6 798 $ de taxes.
et la subvention est de 7 000 $ avant taxe. Vous voyez, c'est drôle, ils ont ajusté la subvention après qu'on a inclus les taxes parce que c'est un 7 000 $ post-taxe. Donc, on reçoit 7 000 $ du gouvernement du Québec, mais on paie 6 798 $ au gouvernement du Québec. Donc, vous avez 201,14 $ dans vos poches. TPS 3407, dans ce cas-ci, quand même significativement plus bas que la subvention. Économie potentielle de carburant pré-placé. Là, on joue dans le territoire de Tesla ici. Peu d'intérêt. Donc, suivant sommaire, parce que ce qu'on veut voir, c'est combien ça coûte un Kia EV9. Donc, on a la réponse pour le comptant. Ça arrive ici. C'est 66 365 $. Donc, évidemment, c'est un véhicule qui est assez dispendieux. Assez dispendieux. Tout est relatif. Là. Si vous comparez probablement un modèle Y à longue autonomie, on serait dans des eaux similaires, peut-être même un petit peu plus cher. Est-ce qu'on a l'option de la location? En fait, c'est ça qui m'intéresse. Non! On n'a pas d'option de location. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est que, parce qu'on n'a pas d'option de financement non plus. Je vais faire une petite passe-passe, puis on va aller ouvrir un calculateur pour le financement. On est maintenant sur le calculateur des scénarios financiers de Desjardins. Nous ne sommes pas commandités par Desjardins. Mais si Desjardins, c'est vous, et que vous voulez nous commanditer, plusdemillage@gmail.com. Donc, on a un véhicule, il est neuf, le montant du prêt. Ici, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va simuler un cas de paiement 60 mois au financement avec 0 $ de mise de fonds, parce que généralement, c'est un des deux scénarios de financement / location qu'on couvre. Donc, on va venir copier notre prix, 66 365 et 81. Donc, ça, c'est après taxe et après subvention. Ce ne sera pas ça, 0,81. Et le financement, 60 mois. Donc, ici, évidemment, on a taux d'intérêt 0%, parce que c'est un calculateur, il faut rentrer un taux. C'est difficile de déterminer quel sera le taux. En ce moment, ce qu'on voit, c'est vraiment une grande variété de taux. La plupart des constructeurs vont charger du 6, 7, 8, 9, 10%, parfois 11%, mais il y a certains véhicules où les taux de location sont subventionnés en ce moment. Donc, on veut sortir les véhicules de la cour du concessionnaire et on vous offre un taux de location alléchant du 0,99, 1,99, 2,99%. On voit ça entre autres en ce moment sur des camionnettes. Il y a même des camionnettes qui ont des rabais de plus de 5 000 $ et un financement qui est subventionné. Mais je ne crois pas que le Kia V9 va se trouver dans cette situation-là. Donc, le taux que je vais utiliser, mais c'est totalement arbitraire ici, c'est 7,99%, qui n'est pas dans les taux, qui est, disons, dans la moyenne, parce qu'on va avoir des taux pas très subventionnés à 6-7%, puis des taux pas du tout subventionnés à 10%. On va aller un peu entre les deux, puis je pense que, écoutez, votre hypothèse est aussi bonne que la mienne ici. Donc, 1 345 $ par mois et le total du prêt, 80 000 $. Donc, une fois qu'on a payé le véhicule, les taxes, les intérêts, ça vous en coûte 80 000 $. Puis, si on le finance sur plus long terme, c'est là qu'on voit vraiment l'impact méchant des taux d'intérêt sur nous. Si on passe à 72 mois, on paie plus de 3 000 $ d'intérêt de plus, 84. On tombe aux environs de 1 000 $ par mois. Mais le véhicule vous en coûte 86 000. Et si on finance sur 8 ans, 96 mois, chez Stellantis, on aime bien le financement. 8 ans, 96 mois à 7,99%. Mais là, le prix du véhicule monte à 90 000 $, ce qui est quand même énormément d'argent. Donc, ça fait le tour de notre configuration sans effort du Kia V9. C'est décevant un peu de ne pas avoir le financement à la location parce que, en fait, là, à la location, la valeur résiduelle que le constructeur choisit, parce que c'est un choix, choisit d'attribuer au véhicule, va largement influencer le prix des mensualités. C'est pour ça que quand on avait le RAV4 Prime, par exemple, il y a 2 ans, on regardait ça à la location, c'était 420 $ par mois, c'est incroyable. Il y avait même des Wrangler 4XE aux environs de 400 $ par mois parce qu'on avait toute la subvention sur 48 mois, puis une valeur de revente qui était raisonnable, ou une valeur plutôt résiduelle qui était raisonnable. Puis on a d'autres véhicules, par exemple les Kia V6, on avait déjà fait une vidéo, la valeur résiduelle, selon le constructeur, après 5 ans ou 4 ans de location, était de 15 000 $, ce qui est complètement ridicule. C'est un véhicule qui va valoir 30 000 $ probablement après 5 ans.
Donc, on n'a pas cette information-là. En fait, ça pourrait être avantageux, ça pourrait ne pas être avantageux. Ça me surprendrait que Kia ne décide pas de vraiment aller mettre une valeur de revente faible pour monter la valeur des mensualités puis aller chercher plus d'argent en revendant le véhicule après la location. C'est une pratique courante dans l'industrie, surtout quand un véhicule comme celui-là est autant de bandes. Il y a énormément de gens qui vont vouloir se procurer un Kia EV9. La question, c'est qui réussira à en avoir un? Cette question-là, on n'a pas la réponse. Mais quand on l'aura, bien sûr, vous pourrez revenir nous voir sur plus de millage, puis on vous la donnera. Donc, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous avez aimé le contenu de l'épisode, cliquez sur j'aime, mettez-nous un petit commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner, cliquez sur la petite cloche pour être notifié la prochaine fois qu'une vidéo est disponible. Si vous voulez voir en primeur des vidéos, vous pouvez cliquer se rejoindre ou se joindre, devenir abonné. En fonction d'un petit montant par mois, vous avez accès à du contenu exclusif sur la chaîne de Plus de Millage, plus de facilité à nous contacter aussi. Donc, merci de nous avoir écoutés. On se dit à la prochaine.